J'aimerais juste commencer cette présentation en vous posant une petite question personnelle à chacun. J'imagine que vous vous souvenez tous de votre première voiture, mais est-ce que vous vous souvenez de sa consommation moyenne? Moi, personnellement, c'était 4,3 litres au 100. Et je m'en rappelle très bien parce que c'était une Toyota Prius et je pouvais à tout moment visualiser ça sur l'afficheur de la voiture, comme sur tous les modèles récents. Et ça, c'était il y a 10 ans. Qui parmi vous exploite des parcs éoliens pour le compte de sa société ou d'une société tierce? Allez-y, levez la main si vous êtes concerné. Allez-y. Parmi les personnes qui ont levé la main, qui vérifie systématiquement, en conformité avec la norme IEC, la courbe de puissance de toutes les machines sur tous ces parcs en exploitation? Personne. Personne. Et là, on a un problème, un vrai problème. Parce que d'un côté, on a une voiture à 20 000 et quelques euros sur laquelle on pouvait déjà, il y a 10 ans, évaluer à tout moment et facilement la performance de la voiture, la consommation moyenne. C'est-à-dire la performance de la transformation d'un volume d'essence en un nombre de kilomètres parcourus. De l'autre côté, on a une éolienne à 3 millions d'euros pièce sur laquelle on est toujours incapable aujourd'hui d'évaluer précisément et à tout moment la courbe de puissance. C'est-à-dire la performance d'une quantité de vent, enfin la performance de la transformation d'une quantité de vent en énergie électrique produite. Et ça, c'est un mal récurrent dont souffre notre industrie depuis ses débuts. Et surtout, si on réfléchit bien, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pour l'exploitant, parce que l'exploitant n'est pas capable de savoir s'il extrait en permanence le maximum d'énergie du vent. C'est un problème aussi pour le turbinier, parce qu'il ne peut pas démontrer facilement les performances de sa machine pour la valoriser peut-être face à la concurrence. C'est un problème pour le financier aussi, parce qu'à cause des incertitudes sur les performances machines, le financier va vouloir mettre dans son modèle de financement des hypothèses un peu conservatrices peut-être. Et surtout, par extension, c'est un problème pour toute la société. Parce qu'au final, avec les actifs actuellement en exploitation en France, on produit peut-être pas autant d'énergie qu'on le pourrait. Peut-être que si on optimisait les actifs en exploitation, peut-être des centaines et des centaines de milliers de Français supplémentaires qu'on pourrait alimenter avec de l'électricité propre. Mais pour ça, il faudrait avoir la visibilité totale sur les performances de la machine, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. L'année dernière, en fin d'année 2015, il y avait 432 000 mégawatts installés dans le monde. Pourtant, d'après nos estimations chez Romowind, il y a moins de 5% des parcs en exploitation qui sont équipés d'un mât de mesure. C'est-à-dire que là dehors, sur plus de 95% des parcs en exploitation, personne peut dire si on extrait le maximum d'énergie du vent, si on produit le maximum d'électricité possible. Alors évidemment, le mât de mesure, on peut comprendre aussi qu'il soit utilisé seulement sur 5% des parcs en exploitation, parce que c'est quelque chose de fastidieux. Premièrement, ça a un coût. Deuxièmement, ça nécessite des autorisations foncières, des autorisations administratives. Et tout ça pour mesurer sur une machine, dans un secteur de vent, et souvent sur une période limitée. Ce qu'il nous faudrait dans cette industrie, c'est un équipement qui analyse les performances de chaque machine, dans chaque secteur de vent, sur toute la durée d'exploitation. Et l'industrie va dans ce sens-là en ce moment. Je vous rencontre régulièrement, vous les exploitants, et je sais que beaucoup d'entre vous développez des outils, souvent des outils algorithmiques, pour essayer d'évaluer les performances de vos machines. Donc, globalement, on prend en entrée les données SCADA de la machine, qui sont en un nombre incalculable. On a de plus en plus de données SCADA sur la machine. On met ça dans un algorithme et on espère, en sortie, avoir un suivi le plus performant possible des performances de la machine en exploitation. Et ça, c'est bien, ça va dans le bon sens. C'est enfin l'heure du big data dans l'éolien. Mais dans un sens, vous pouvez avoir l'algorithme le plus complexe, le plus élaboré possible. Si en entrée, vous avez des données de vent avec une grande incertitude, en sortie, vous n'aurez pas des résultats avec une faible incertitude. Regardez par exemple ce qu'on est capable d'obtenir avec la nanowette de spinner iSpin. C'est l'équipement que vous voyez installé sur cette machine ici. On a mené une campagne de mesure sur un parc au Danemark, exploité par Vattenfall,
de 10 machines où on a voulu analyser un petit peu les performances de la machine. Donc on a tracé d'un côté les courbes de puissance avec l'iSpin, notre anémomètre de spinner, donc elles sont en vert ici, et de l'autre côté, on a tracé les courbes de puissance avec les données SCADA de la machine. Observez à quel point on obtient une superposition quasi parfaite des courbes de puissance sur les 10 machines. Et pas seulement sur les 10 machines, mais aussi par rapport à la référence du made-mesure IEC qui était sur site et à la courbe de puissance garantie par le constructeur. Tant mieux pour lui d'ailleurs. En comparaison, regardez un petit peu la dispersion importante qu'on a avec les données de vent SCADA. Donc c'est ce que vous voyez ici en jaune. Et si on traduit ça en termes de variabilité sur le productible annuel, là où avec les données SCADA, on a une variabilité de plus ou moins 8% sur l'estimation de productible, on retombe à 2% avec les données iSpin. 8%, c'est énorme. Vous n'allez pas du tout analyser votre performance machine, ni en absolu, ni en évolution d'une année sur l'autre. C'est inutilisable. 2% par contre, ça devient acceptable. On commence à pouvoir déterminer un petit peu des comportements machine en absolu et en évolution d'une année sur l'autre. 2%, c'est le premier résultat qu'on a eu. On est assez confiant pour redescendre un petit peu ce résultat à 1%. Ça veut dire que si on mène une analyse de courbe de puissance sur votre parc éolien, on sera capable d'évaluer le productible de la machine considérée à plus ou moins 1%. Et on sera capable aussi et surtout de déterminer une évolution de la performance machine de l'ordre de 0,5% au minimum. Et ce type de solution, c'est quelque chose d'ultra puissant. Si je reviens juste sur le slide précédent, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en exploitation? Ça veut dire que si vous installez des iSpin sur toutes vos machines, sur un parc éolien, pendant toute la durée d'exploitation, vous allez pouvoir chaque année tracer la courbe de puissance de chaque machine, superposer les courbes de puissance et déterminer rapidement une machine qui sous-performe par rapport aux autres. C'était le cas par exemple sur ce parc-là, on avait une des machines qui était désalignée de 7 degrés. On l'a vu tout de suite sur la courbe de puissance. Et surtout, vous allez pouvoir surveiller l'évolution de la performance machine d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'une même machine, on va enfin pouvoir évaluer sa perte de productible à cause de l'usure sur le long terme. Vous avez peut-être vu, il y a des études qui sont sorties sur le marché, notamment au Royaume-Uni, où les estimations, c'est des modélisations en l'occurrence, elles parlent d'une perte de facteur de charge de 1% par an à peu près. C'est une estimation. Là, on n'est plus dans l'estimation, on n'est plus dans la modélisation, on est dans la mesure. Ça veut dire que chaque année, on va pouvoir estimer la perte du facteur de charge sur chacune de vos machines. Et ça, c'est puissant pour toute l'industrie, parce que grâce à ça, on va enfin pouvoir définir ce que c'est un comportement standard de machine, une usure normale de machine, et comparer le comportement de chaque machine à ce qui serait normalement une usure normale. Du coup, si on devait retracer un petit peu les différentes approches des exploitants sur le suivi de performance, si on devait refaire un petit peu la frise chronologique de ce qu'on a pu voir actuellement sur le marché jusqu'à présent, première étape, c'était il y a encore quelques années, on utilise uniquement les données SCADA de la machine, donc très grande incertitude, très grande approximation. On n'a aucune visibilité sur les performances réelles de la machine. En gros, ça ne sert presque à rien de faire l'analyse. Deuxième étape, c'est ce que beaucoup d'entre vous exploitants font actuellement. On installe un made-mesure sur site pour une période limitée en général. On analyse la performance d'une machine à proximité du made-mesure pendant une durée limitée. Mais cette analyse-là, ça ne concerne qu'une machine sur un secteur de vent. Et sur la base de cette analyse-là, on part du principe que la performance est peut-être au rendez-vous sur le reste des machines. Espérons-le en tout cas. Ça, c'est très hypothétique. L'étape suivante, c'est ce que quelques exploitants font actuellement. Installation d'un made-mesure sur le parc, qu'on laisse à demeure pendant toute la durée d'exploitation. On établit des corrélations entre la mesure du made-mesure et la mesure de tous les anémones nacelles sur toutes les machines. Et on essaye comme ça de suivre un petit peu les performances des machines sur le long terme. C'est bien, mais on a toujours encore l'incertitude liée à la mesure de l'anémone nacelle sur toutes les machines. Un jour, peut-être, et ce serait dans l'intérêt vraiment de tout le monde, qu'on généralise un peu ce type de solution. Chez Romowind, la solution s'appellera iSpin Guardian. Ça peut être une solution du même type.
L'idée, c'est d'équiper chaque machine d'un système capable d'évaluer la performance de chaque machine dans chaque secteur de vent sur toute la durée d'exploitation. Et le jour où on va faire ça, dans l'éolien, dans l'exploitation éolienne, tout va changer. Tout va changer. Parce que premièrement, l'exploitant, il sera en mesure à tout moment de s'assurer qu'il produit le maximum d'énergie possible avec sa machine. Il va pouvoir s'assurer qu'il maximise le revenu d'exploitation, le retour sur investissement. Il va pouvoir, dès la première année, vérifier que la garantie courbe de puissance est respectée. Et surtout, il va pouvoir surveiller l'évolution de ses performances machines sur le long terme. C'est intéressant aussi tout ça, c'est pas forcément évident, mais c'est intéressant pour le turbinier aussi. Parce que si on réfléchit un petit peu, un turbinier avec ce type de solution, il va pouvoir sortir chaque année un rapport qui dira « Moi, l'année dernière, j'ai installé X mégawatts en France, et sur ces X mégawatts, 100% des machines installées respecter la garantie courbe de puissance. Regardez, c'est vérifié, c'est approuvé par chacun de mes exploitants. » D'un point de vue commercial, c'est intéressant aussi pour le turbinier, pour se valoriser face à la concurrence. C'est intéressant aussi surtout pour les maintenanciers aussi. Parce qu'a priori, avec un système de ce type-là, les machines, elles vont être opérées dans des conditions optimales. On va extraire en permanence le maximum d'énergie du vent. Ça veut dire qu'a priori, le maintenancier, il aura des opérations de maintenance moins fréquentes, moins lourdes, donc plus de profit sur son contrat de maintenance, et a fortiori les contrats de maintenance qui sont rémunérés proportionnellement au productible. C'est intéressant aussi pour les financiers, parce qu'on réduit le risque sur les incertitudes de la performance machine. Donc espérons-le, peut-être que les financiers prêteront plus facilement de l'argent, peut-être à des meilleurs taux aussi, mais en tout cas, ils sauront qu'à tout moment, lors de l'exploitation du parc éolien, on aura la visibilité totale sur les performances des machines. Et au final, ça va être intéressant pour toute la société, parce qu'en optimisant le comportement des machines, on va produire autant que possible de kilowattheures éoliens propres. Et ça, c'est peut-être quelques centrales thermiques, quelques tranches de centrales nucléaires dans le meilleur des cas, qu'on va pouvoir arrêter en tirant le maximum des actifs éoliens en exploitation. Par rapport à tout ça, cette approche qu'on essaie de développer maintenant en exploitation, ce n'est pas quelque chose que RomoWind va faire tout seul du jour au lendemain. On aura besoin du soutien de tout le monde, on aura besoin d'une vraie émulation entre turbiniers, maintenanciers, exploitants, sociétés de services, experts, tout le monde, pour faire avancer ensemble la réflexion sur cette thématique-là. Mais si on arrive ensemble à faire avancer les choses là-dessus, nous, chez RomoWind, on est persuadés qu'on pourra faire de notre industrie la plus intelligente, la plus performante et la plus optimisée de toutes les industries du renouvelable. Merci.